טוב, בוקר טוב, בשם Hashem נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה לדרה בתכלית שירת שמיים. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 du mois de mai et le Yud Aleph, Bezrat Hashem, du mois de Iyar, un shiur acheté par Jacques Arfi et son épouse pour leur santé, la réussite, leur teshuva, Bezrat Hashem, et tout ce qu'ils désirent, en souhaitant en même temps une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël, Oufren, Kol, Mettez Israël, Alehem Shalom. On souhaitera d'ailleurs une grande refouach lema derech Hagav pour notre ami Nissim Abou, Anna Elna Refana Lumetar Sha'ar Ben Israël, Oufren, une seconde, je sais, voilà, j'ai une liste ici. Chaim Edmond, Mimoun Ben Léa, refouach lema. Eliaou Ben Sassia. Eliaou Ben Sassia, mamash, une grande refouach lema. Myriam Bat Atou. Myriam Bat Atou, refouach lema, refouat nefesh urfuat aguf. Sarah Bat Rachel. Sarah Bat Rachel. Et Chaya Esther Bat Rivka. Chaya Esther Bat Rivka, Be'ezrat Hashem, refouach lema, Morat Miakdosha Bat Teora, Sarah Taleh Bat Efrat Myriam. La liste est longue, donc on pensera à tout le monde. On est content de savoir que le Rav Teboul, Baruch Hashem, est retourné chez lui. Une grande refouach lema, le peuple a besoin de lui, Baruch Hashem. Oufren, j'en profite aussi pour remercier très brièvement notre ami Yaakov Bilar Ayakar, Be'ezrat Hashem, Atzlacha V'Arvacha, et Saoul James Shikli Ayakar, Toda Rabba V'Atzlacha B'chol B'Sedechem, Emmanuel Das Deror. Elle ne veut pas qu'on dise son nom, Madame Marciano. Vous savez que je parle de vous, mais on ne donne pas le nom. Kevin Zetoun, Toda Rabba. Jérémy Alouche, tu as acheté un chiour, tu es sur la liste, il faudra juste attendre. On est monté à très haut pour la liste des chiourim, donc vous êtes sur la liste, on fera les cours Léat, doucement mais sûrement. Stéphanie Tayeb, Todarab Mikol Alev, Rivka, Kirnesberg, si j'ai bien prononcé, Eli Ben Saïd, pardon, Geneviève Lévy, Todaraba, Shmuel Lévy, Todaraba, Pierre Haddad, Todaraba, Vekol Sh'ar mi Bene Israël, Chaim Tovim, Ul Shalom, Todaraba, toute l'équipe de Torah Chaim et Oel Moshe, c'est la même équipe, tu me diras, mais bon, on les remerciera pour tout ce qu'ils font. Par rapport à Charidi, je remercie aussi tous les rabbanim qui me soutiennent dans ce projet. Le Sar Arié Deri, ministre de l'Intérieur, qui, Mamash, se tient à nos côtés pour créer ce centre Bezrat Hashem culturel et culturel au centre d'Ashdod, qui pourra donner tous ses services pour une meilleure alia sur tout le territoire d'Israël pour les francophones, Bezrat Hashem, afin que nous soyons un peu plus existants dans ce pays, entendus et reconnus. Avec l'aide d'Hashem, Igia Azman. Alors aujourd'hui, on commence par Nos sages racontent, ensuite on fera un deuxième shiur, puis un troisième shiur avec l'aide d'Hashem, que Dieu m'en donne la force, parce qu'on n'arrête pas de courir un peu partout, pour pouvoir partager de la Torah, Bezrat Hashem, et puis en même temps, le but de la Torah, c'est l'amélioration du juif, le dévoilement de l'intériorité. Donc sans plus tarder, avec Nos sages racontent, Toda Jacques Arfi et ton épouse, pour avoir acheté ce shiur. Refouach lema aussi pour, bien entendu, Meir, Soufan, Ayakar, Verayato, toute la famille Soufan, de grands amis Baruch Hashem, Shakouj Ru Verech Etrem. J'en profiterai, non, on en parlera à la fin, Bezrat Hashem. On commence le shiur. En espérant une grande ardoute, Bezrat Hashem, pour tous les rabbanim francophones, entre autres, sur le territoire d'Israël, qu'on puisse tous être ensemble, à travailler main dans la main pour une meilleure alia pour tous nos frères qui sont en instance d'alia et ceux qui voudraient monter en Israël avec l'aide d'Hashem. Nous avons vu hier dans Nos sages racontes, puisque comme nous sommes dans les péripéties de cette extraordinaire épopée de l'histoire juive, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu, où est-ce qu'ils étaient, à quel moment et quelle date les choses se sont passées, car quand on est capable de donner autant de précision, on passe de la légende à l'histoire. C'est-à-dire que notre histoire, notre peuple, notre vie de tous les jours est reliée à une racine que nous sommes en train d'étudier et qui fait énormément plaisir à énormément. Quand je dis énormément, c'est pas quelques personnes, je parle vraiment de centaines et de centaines de personnes, sans jouer les mythos, qui vraiment me disent que ces shiurim leur apprennent
énormément de choses sur le pshat de l'histoire. C'est Bessarakol du Midrash. Mais c'est des études qui d'abord nous donnent foi, qui nous font comprendre que le peuple d'Israël n'est pas un peuple inventé comme deux historiens en tout cas ont voulu le faire comprendre, un peuple qui est sorti d'un autre peuple, je ne sais pas ce qu'ils ont raconté comme délire, mais en tout cas, bien entendu, le peuple d'Israël prend sa racine à l'image de Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont à l'origine de toute chose, et là on est dans le personnage de Abraham, un peuple qui descendra en Égypte, et un peuple qui sortira du pays d'Égypte, non pas un peuple égyptien qui deviendra les Hébreux, je ne sais pas ce qu'ils ont inventé dans leur délire, mais vraiment des choses qui sont Torah Traim, une Torah de vie, une Torah existante pour nous. Alors, on avance. Maintenant, nous sommes avec Abraham dans la ville de Haran. La ville de Haran, on la retrouvera plus tard avec Yaakov Avinu alav shalom quand il quittera ses parents pour aller travailler chez Lavan, dans la ville de Haran. Et pourquoi on insiste beaucoup sur le domaine de la ville de Haran? Parce qu'il faut savoir que dans l'univers dans lequel nous vivons, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des choses qui ne sont pas dépendantes de la volonté de l'homme bichlal. Ça veut dire qu'il y a des dimensions qui existent en parallèle de nos vies. Et ces dimensions-là, c'est comme un peu la pluie quand elle nous tombe dessus. On ne la commande pas, elle vient d'elle-même. C'est un peu comme le Shabbat. Il vient que tu veuilles ou pas de façon hebdomadaire. Il y a des forces au-dessus de nous qui correspondent à des comptes divins sur lesquels nous n'avons aucun attrait, aucune entrée, aucune compréhension dans l'absolu, sauf quelques yéchidim, des grands en Torah et en Kabbalah. Et par exemple, on peut trouver des moments où, dans le ciel, tout s'ouvre. Par exemple, une fois tous les 529 ans, il y a un moment où dans le monde d'en haut, toutes les portes s'ouvrent. C'est un moment de chesed absolu. Il n'y a pas d'ange, il n'y a plus de monde. C'est Dieu lui-même, et Dieu est chesed absolu. Ce qui fait que celui qui aurait le bonheur de prononcer, ne me dites pas quand est-ce que ça tombe, là, 500 et quelques années, on s'en fiche, c'est pas le but. Mais pour vous dire simplement que un homme peut changer toute sa destinée si au moment opportun où ça arrive, il dit et il demande quelque chose à Dieu, et bien quoi qu'il demande, ça lui est accepté. De l'autre côté, il y a des moments dans le rouage de la création du monde dans des sphères très élevées, il y a des moments où c'est midatadin, ça veut dire quoi que tu fasses, même si tu fais tchouva, même si le peuple il est best and the best, en général, Dieu fait en sorte que ce temps précis dans les mondes supérieurs n'arrive pas si on est méritant. Il y a aussi quelque part. Ce qui fait qu'on peut subir chas v'shalom, parce qu'il n'y a jamais d'injustice aux yeux d'Hachem. En tout cas, à nos yeux à nous, en tant qu'humains, on voit beaucoup d'injustice. On ne comprend pas, donc pour nous c'est injuste. Si je ne comprends pas, c'est injuste. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais dans le monde d'en haut, il peut arriver des passages où on peut subir une Shoah, vraiment un moment très délicat dans l'histoire humaine. Et on va chercher toutes sortes de raisons, alors que la vraie raison, pas l'épluchure, mais le fruit réel, qui est le grain, qui est le centre de la raison, vient tout simplement qu'on était dans un passage, un couloir, dans l'histoire du rouage des mondes supérieurs, de midatadin absolu. Donc on peut tomber dans des moments de chesed absolu et des moments de din absolu. Par exemple, dans les temps de tous les jours, à l'aube, dès que vient l'aube, se lève le soleil, c'est un moment de chesed absolu. C'est très important de prier à ce moment-là, de parler avec Dieu à ce moment-là, parce que le temps ne renferme pas à ce moment-là de midatadin. C'est très important. Le soir, la midatadin se mêle à la midat chesed. La nuit, on est dans midatadin. À partir de chasot laïla, on remonte dans le chesed. Le matin vient, Tzafra, Bezrat Hashem, eh bien, les Chachamim nous disent que dès que vient le matin, Tzafra, on dit en araméen, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'assoit sur le kissé Rachamim. Donc il y a des temps qui sont favorables et des temps qui ne sont, on va dire, beaucoup moins favorables. Il y a, à travers cela, donc des choses qu'on ne peut pas comprendre. On passe ce qu'on appelle, en français, on va dire, des périodes de perturbation. Et des fois, on se pose la question pourquoi ? Simplement laisser passer le temps. C'est une période où, quand tu veux sortir, par exemple, et puis d'un coup, il grêle, il pleut, tu t'attendais pas à ça parce que le ciel était bleu. Tu laisses passer, ensuite tu peux sortir. Il faut faire preuve de patience. Ceci étant, si cela nous arrive, c'est que nous, sur Terre, malgré tout, on a un tikkun par rapport à cette situation. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les lieux. On peut tout à fait s'installer dans un endroit qui est très favorable pour nous, à un tel point que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, à la page 156 à Moud Aleph, Meshane Makom, Meshane Mazal. Une personne qui change d'endroit, s'il n'a pas de Mazal à droite, qu'il aille dans une autre ville, qu'il aille à gauche. Une personne qui n'est pas bien sur cette chaise, qu'il change de chaise, qu'il aille sur l'autre chaise. Des fois, c'est le lieu qui influence sur
non pas l'homme spécialement, est-ce que c'est l'homme qui fait le lieu qui fait l'homme, ça c'est encore une autre question, mais des fois, le lieu où on se trouve ne va pas nous laisser exploiter notre potentiel comme on aurait dû le faire, dans le domaine professionnel, éducatif, même de Torah. Et Haran, pourquoi je vous parlais de tout ça, quel rapport avec le fait de commencer ce shiur? La terre de Haran est un endroit de colère, ce qui fait qu'à Haran, ça ne peut pas bien se passer. C'est les endroits de colère, c'est les endroits où les forces du mal exigent leur dû à travers la justice du monde d'en haut. C'est là où sont tombés énormément de clipotes, de choses à réparer. Et Avram vit à Ur-Kasdim, qui se trouve en d'autres termes aussi à Haran, là où retournera Yaakov Avinu à la Shalom, où il se fera arnaquer en beauté des milliers de fois par Lavan. Il y a des endroits où quand on dépose les pieds, on va dans cet endroit-là, on ne sait pas pourquoi, mais ça ne le fait pas, on ne s'y retrouve pas, c'est très compliqué. Et Yaakov Avinu à la Shalom, Itnasse ba Makomazé, va vivre ces expériences sur place et on verra combien il va souffrir, comme il le dira d'ailleurs à Pharaon, très dures ont été mes années de vie. Et puis, Avram vient de là-bas. La force d'Abraham, justement, ça va être d'atténuer les dynimes. J'aimerais vous rappeler un événement historique à propos de l'histoire d'Israël, si ça vous intéresse, c'est qu'il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, eh bien, l'Israël que l'on connaît de nos jours, je parle en 2020, de ce que nous vivons chaque jour, est un Israël rempli de chesed à côté de ce que nous aurions pu vivre en 1948. C'est-à-dire que depuis l'expulsion des Juifs d'Israël par Titus et ensuite Adrien, empereur de Rome, eh bien, Israël s'acquérait avec énormément de souffrances, de famine, de maladies, de kidnapping, de vraiment une terre très, très, très hostile qu'il fallait mériter de mourir pour elle, mamache, carrément, on peut dire ça. Il fallait renoncer à tout. Dans les années déjà de la première Aliyah jusqu'en 1917. Ensuite, quand on reparle de la deuxième Aliyah, la deuxième vague de la Aliyah, dans les années 50, dans les années 60, 70, la situation était extrêmement difficile en Israël. Et le Or HaChaim HaKadosh explique que si nos rabbanim ont tellement souffert pendant les siècles précédents à essayer de conquérir cette ville-là et de prendre sur eux toutes les souffrances, c'était pour atténuer les dynimes de la terre d'Eret Israël. Parce que la terre d'Eret Israël exige son dû dans la tsniout, dans la pudeur, donc dans la shmira de Shabbat. Elle exige du juif une conduite. Elle exige, elle ne le demande pas, elle exige. Et si ce n'est pas le cas, la terre nous le fait payer cher. Ça veut dire qu'on a intérêt, par intelligence et sagesse, qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, quand on vit, surtout en Eretz Israël, de s'appliquer. De s'appliquer et de s'annuler pour laisser vivre une dimension totalement renouvelée de notre Neshama, où ici, elle peut s'épanouir en tant que juif bien mieux et bien plus que dans tous les pays du globe de la terre. La reine Avram, lui, est né en dehors d'Eretz Israël, donc il a une Neshama Deofanim, il a un nom un petit peu incomplet, et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Mayat Salomizé, qu'est-ce que Dieu lui demandera? Alors on commence ce shiur. Bederes Setarim Igia Terach El Avram, Asher Nerba Bebet Noach. Vous savez qu'Avram, donc, une fois qu'il a passé la fournaise ardente, qui était le cours d'hier, il s'est sauvé dans la maison de Noé, de Noach en français et en hébreu, donc Noach, et Terach l'a rejoint là-bas. Amarlo Avram Yodea Ani Ki Mevakesh Amelech Limrod Leorgeni. Je sais que le roi continue à chercher à me mettre à mort, dit Avram à son père Terach. Ki Kach Yatsulo Yoatzav, car je sais que tous ces conseils viennent de ses ministres et conseillers et sorciers. Vata Avi, Malarpo Baaretz Azot. Il lui dit, toi, mon père, que es-tu venu faire sur cette terre ici, à Haran? Kum venelech yachad l'Eretz Kenaan. Lève-toi, il lui dit, et peut-être qu'on devrait partir en Eretz Kenaan, sur la terre d'Israël. Venatzi atzmenu min hara'a, afin de sauver nos vies de ce mauvais décret. Are yadat akilo me'ahava natan lecha nimrod osher ugdola vechavod. Et Abraham essaie de persuader son père en lui disant, tu sais très bien qu'un roi impie ne donne jamais autant de respect, autant d'honneur et autant d'argent s'il n'y a pas des intérêts personnels. Kiim le tovat atzmo, car tout ce qu'il fait n'a été fait que pour lui. C'est d'ailleurs la grande différence entre un rachat et un tzaddik, c'est que peu importe les actions qui sont faites, dans le judaïsme, quelqu'un qui travaille pour lui, c'est un rachat, puisque le monde a été créé pour Dieu. Dans ce qu'on appelle la notion d'un tzaddik, c'est celui qui travaille pour Dieu, ne travaille pas pour lui.
D'accord, c'est une dimension aussi à apprendre derech Hagav. Shiyu kol ma'asenu leshem shamaim. C'est pour ça qu'à la fin des temps, comme le dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, quand les goïms viendront demander leur salaire pour le bien qu'ils auraient apporté à travers leur construction, leurs ponts, leurs bains et tout ce que tu veux, et ils demanderont à Dieu en disant tout ce qu'on a fait, Israël en a profité. Et Dieu leur répondra, tout ce que vous l'avez fait pour vous, pas pour moi. Donc qu'est-ce qui importe le plus dans ce monde? C'est que quand on fasse quelque chose, on le fasse pour Dieu et non pas pour soi. Donc si c'est dur pour vous de faire une mitzvah, quelque part c'est parfait. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est certainement pas pour vous, puisque c'est dur. Vous n'aimeriez pour vous pas la faire. Mais si vous la faites avec de bon cœur, c'est que c'est pour Dieu. Et là, vous avez tout gagné. Dans tout mal, il y a du bien. Val im yosif lecha tovot are en hen ela evle haolam. Et combien même, explique Avram à son père Terach, qu'il essaie de sauver de la Avodah Zarah, qu'il essaie de sauver de ce monde, car les gens oublient tout ce qu'un jour ils partiront, ils rendront des comptes sur les moindres détails de leur vie, pensée, parole et action. Avram, qui aime son père, essaie de sauver son père d'une situation sans retour où il risquerait de se trouver au Guénam, assis à côté de Nimrod. Et il lui dit donc à ce moment-là, il lui fait comprendre, il lui dit, mais même si tu estimes que Nimrod, roi de Babylonie, te fait du bien dans ce qu'il te fait, n'oublie pas une chose, tu prendras rien avec toi de tout ce bien, tu auras juste vécu quelques bons moments sur terre, on va appeler ça comme ça, mais tu partiras de ce monde et tu te rendras compte dans le monde de vérité que tout ça n'avait aucune valeur et que tu t'es bien fait avoir par le Yetzer Hara. Asher lo yuilu beyom evra bezaham. Car le jour du jugement, à quoi te serviront tous ces honneurs et tous ces trésors que tu as mis de côté? Lachen shema bekulim enakumo nelcha Canaan. Donc il demande Avram à son père de se lever et de le suivre vers la terre de Canaan. Sham na'avod et Hashem asher bara otanu. Viens sur la terre d'Israël, car là-bas, écoutez bien les mots d'Avram, là-bas on pourra travailler le Créateur qui nous a créés. Pourquoi Dieu reste pas à Haran? Dieu remplit le ciel et la terre. Abraham nous apprend une chose, c'est pour ça qu'il est le père de la nation hébreu. Il nous apprend que si tu veux travailler à Hachem, il faut venir en Israël. Vraiment travailler à Hachem, nous dit le Midrash, c'est pas moi qui l'ai écrit, Sham na'avod et Hachem asher bara otanu. Si tu veux travailler à Hachem, si tu veux vraiment être sur le ring du combat réel de la vie pour servir Hachem, c'est en Israël. C'est bien en dehors, ça veut dire que si je veux travailler Dieu en dehors de la terre d'Israël, bien sûr que je peux. C'est évident, quoi. Ouais, on ne peut pas être religieux en Khoutsaretz. Même, il y en a qui vont te dire plus religieux en Khoutsaretz qu'ici. C'est du bluff. La vraie réponse, c'est qu'en Khoutsaretz, on peut s'entraîner très très fortement, et même pendant des heures, mais le vrai combat, le vrai ring du judaïsme, c'est ici que ça se passe. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous le voyez, beaucoup de gens disent « je suis monté, j'étais religieux, je le suis un peu moins », c'est normal. C'est plus les entraînements, ici, c'est les vrais coups. Là-bas, c'est plus facile. Chameau. Et ce que je vous dis n'est pas de moi, bien entendu. Tovlom Eshane. Shamu nomar veshem, beno et divrei Avraham, ve'amru le terach. Maintenant, Noach et Shem étaient vivants encore à cette époque d'Abraham, ce qui contredit un petit peu le Seder Adorot, parce qu'il y en a qui disent que Noach était déjà mort, il y en a qui disent que non. En tout cas, Shem, c'est sûr qu'il était vivant, parce que Shem a ouvert la première yeshiva en Eretz Israël avec son fils Shem et Ever, donc Ever, son petit-fils, ils ont ouvert la première yeshiva en Israël dans la ville de Sfat. Comme ça disent les Chachamim. Veno et divrei Avram v'amru le terach emet kol ma shamar bincha. Noach, qui donc est Shem, témoin oculaire du déluge, de la puissance divine et de la punition incroyable que le monde a traversé à travers non pas ce virus, mais ce maboule d'eau, eh bien, il lui dit tout ce que t'as dit, Avram, ton fils, est la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et si tu veux vraiment le travailler, va en terre de Canaan. Azamar terach la Avram beno, ava venitse min haaretz hazot al makom rachok leva yikre lanu ason. Et la seule chose qu'a eu Terach de répondre à Noach et à Shem, c'est de leur dire, nous dit le Midrash, eh bien, tu as raison, quittons cette ville avant qu'il nous arrive un malheur sur les décrets de Nimrod et qu'ils se mettent en colère contre nous, et allons ailleurs, Canada, États-Unis, où tu veux, mais pas Israël. Ça commence. Matsu divrei Terach chen bene Hashem, mais le fait qu'il ait quand même dit, partons d'ici, ça lui a donné un mérite, ou biglal ze becho barichut yamim, et pour cela, Dieu rajoutera des jours de vie à Terach, qui verra Besach Hakol, la Torah nous apprend combien de temps en tout et pour tout, dans la fin de la paracha de Noach, Mataim vechamesh shana, puisque Noach vivra 205 ans. Chez Zachal irod bigedula,
Bigdulat Avraham Beno Shloshim Vechamesh Shanim. Et donc il vivra la grandeur de son fils, parce que vous savez que pour un père digne de ce nom, et un des plus beaux cadeaux qu'il puisse avoir, c'est quand un père voit que son fils grandit, que son nom est propre, qu'il est, on ne va pas dire simplement connu, ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire connaître le nom de Dieu, mais qu'il a un bon nom et qu'il marche devant lui, alors c'est un grand honneur pour un père. Un père débile serait jaloux de son fils, bien entendu. Un père qui a une pathologie, il dirait « ouais, pour qui tu te prends ?» Alors il faut au contraire, sois fier. C'est un fils qui monte les échelons de la Rouchaniout. Mon Dieu, mais c'est merveilleux, c'est toute la fierté d'un père. La carte Terach est Avram, et Lot Beno Shel Haran. Et donc, qu'est-ce que fait Avram? La carte est Terach, attends juste un instant. Okay. La carte Terach est Avram, donc Terach prend l'initiative de dire Avram, on part. Et Lot, fils de Haran. Vous savez que Haran est le frère d'Abraham et que Haran a eu plusieurs enfants, dont 2 qui seront très connus, si ce n'est que Sarah, femme d'Abraham, donc nièce d'Abraham. Abraham se marie avec sa nièce, la fille de Haran, qui a un frère qui s'appelle Lot. Lot n'est autre que le frère de Sarah et le neveu d'Abraham. Et Sarai Eshet Avraham Beno. Ve'kol nafsho beto yatsu yachad me Ur-Kasdim. Ils quittèrent la ville donc de Ur-Kasdim, hi Bavel, qui se trouvait en Babylonie, Mésopotamie aujourd'hui, Baoukulam, les Retz Haran et Ashusham, pour arriver dans la ville de Haran, donc qui est juste à côté, qui a été à Retz Tova ou Rechava, car c'était une terre belle et large. Donc c'est une province, qui est juste à côté et non pas à Ur-Kasdim. Abraham Asad Tzedakaim Kol Adam. Et Abraham, avec qui il est sorti avec toutes les âmes qu'il avait faites là-bas. Abraham, va y avoir Abraham Kol Nefesh Asher Asa Becharan. C'est ce qu'on verra plus tard là-bas. Qu'est-ce que va faire Abraham dans cet endroit qui s'appelle Haran? Le Zohar Kadosh nous dit que c'est un endroit de colère, même si elle est extrêmement belle, large et productive. Eh bien, il va convertir au maximum les habitants au judaïsme en leur parlant du Dieu unique. Donc Abraham Asad Tzedakaim Kol Adam. Qu'est-ce que faisait Abraham? Eh bien, il faisait beaucoup de bien, beaucoup de tzedaka avec chaque personne. Ishkin shalom ben ish l'ireu, faisait le shalom entre l'homme et la femme. Ce qui n'est pas évident, je vous le dis, parce que quand on fait un shalom bayit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc automatiquement, on remet quelques personnes à leur place. Donc, si un jour vous entendez des gens qui osent me critiquer en disant de toute façon, le Rav Tutu, venez me voir d'abord avant d'écouter ce qu'ils ont à vous dire et écoutez toujours les 2 sons de cloche. Quoique c'est rarement arrivé, mais on ne sait jamais. Chez Elo Yechilou Lachem. Chitrilou Kulam, les Shabbecho, les Akir, les Yado, les Bebero Olam, Kiraou Kulam, et Maasav et Sharim Vatovim, ou Bikshu Lachsot, écoutez bien les mots, Betsulo, les Dabek, Maasav. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il arrive dans un endroit où il est connu, on l'attend, seulement les gens ont leur pulsion animale et ils ont envie de continuer la Vodazara. Parce que l'avantage de la Vodazara, c'est que si on sait que sur Terre, la seule chose que tu ne peux pas fuir, c'est ta conscience. Parce que la conscience rattrape toujours l'homme. Seulement, comment est-ce qu'on fait pour mettre aussi la conscience dans sa poche? On crée un Dieu pour lequel on va travailler en disant, au nom de Dieu, je rachète ma conscience. Puisque je le fais au nom de Dieu. C'est pas pour moi, je suis un tzaddik, je le fais au nom de Dieu. Comme ça, je tire du mal, je vais tuer, je vais faire ce que je veux au niveau de la débauche sexuelle, je vais. Au nom de Dieu, Zébécéder. Faire très attention à ces notions-là. Mais la reine, comment Abraham va-t-il réussir à percer un monde aussi hostile au monothéisme qui devrait accepter en fin de compte une ligne de conduite? Parce que la pire d'Avoda, vous savez que, je vous le dis comme ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais la phrase symbole de l'Avodazara de toutes les idolâtries, c'est la phrase « je fais ce que je veux ». Dans la Torah, tu fais tout sauf ce que tu veux. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu te laisse faire ce que tu veux, ne confondez pas. Mais dans le judaïsme, quand tu fais tchouva, tu apprends que tu ne fais pas tout ce que tu veux, tu ne dis pas tout ce que tu veux, tu ne penses pas tout ce que tu veux et tu ne fais pas ce que tu veux. Dans la Torah, on t'explique ce qu'il faut faire pour, imaginez maintenant quelqu'un qui voudrait faire de l'alpinisme, okay, il doit monter jusqu'en haut, d'accord ? Et il a un moniteur qui va lui dire, regarde, quand tu viens, tu mets bien tes doigts comme ça, avant de poser ton pied, tu vérifies si ça peut supporter ton poids. Et lui, il lui dit, tu me lâches tes baskets, je fais ce que je veux. Donc le mec, il monte, il fait ce qu'il veut, mais la chute va être mortelle. Ça veut dire qu'il aurait mieux fait de prendre des cours, et le moniteur lui a donné des conseils. C'est de ça dont on parle dans la Torah, quand on dit que la Torah te dit que tu ne fais pas ce que tu veux, c'est fais ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux. Seulement, t'étonne pas des chutes sur lesquelles tu risques de te risquer. Donc, qu'est-ce que vient faire la Torah? Elle vient te montrer, Torah, c'est le mot, l'Arhot, aura montré du doigt le chemin à suivre, elle te dit, regarde, tu veux escalader
la montagne de ta vie, tu veux la réussir, mets un pied là. Ne vais pas là-bas. Ne touche pas ici. Vérifie bien le poids. Vérifie bien comment tu t'engendres. Mets tes tefilines. Sois un bon juif. Fixe un temps d'étude à la Torah. Pense à ton pays. Pense à ta terre. Pense à ta nation. Grandis à travers ton étude. Deviens meilleur vis-à-vis des autres. Mais ça, c'est le chemin de la Torah. Et la Torah te donne ce conseil. T'as pas envie de le suivre? Pas de problème, te dit Hachem. Monte, gravis ta montagne. De toute façon, tu y arriveras. Seulement, au lieu d'y monter dans le kef et avec la patience et tout ce qu'il faut, tu vas y aller dans la galère. Voilà exactement ce que Avram va expliquer aux habitants de Haran pour les ramener à la Torah. Seulement, le Midrash nous rajoute quelque chose qui est le secret qui marche jusqu'à aujourd'hui. Les habitants qui observaient Abraham dans cette extraordinaire façon de se conduire, agréable, tout le temps souriant, tout le temps prêt à rendre service, quelqu'un sans histoire, quelqu'un qui n'insiste pas, quelqu'un qui relève les autres, quelqu'un qui est là pour les autres. Ils ont dit, mais attends, ça se voit que lui ne travaille pas pour la Vodazara, parce que la Vodazara, l'idolâtrie, se travaille pour soi, en se servant de Dieu. Tandis qu'Abraham, lui, travaille pour Dieu, et il n'y a pas de lui. Il est tellement effacé que les gens ont envie de lui ressembler. Abraham est une lumière dans l'obscurité de la ville de Haran. Samach Avraham al-Kar ve'izmin otam lis'od imo. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham quand il s'est rendu compte que les gens lui demandaient, mais moi, comment se fait-il que tu n'es jamais en colère, que tu es tout le temps agréable, que tu as tout le temps le sourire, et puis comment se fait-il que tu peux toujours aider? Qu'est-ce que tu as? Et Abraham leur répondait, j'ai Dieu avec moi. J'ai Dieu avec moi. J'ai Hachem avec moi. Ça me rappelle une blague du Rav Yosef Sitruk à la Vachalom. Surtout Yagan Alenu. Raconté une fois comme c'est une blague où il y avait deux flics anti-religieux, mais vraiment très anti-religieux. Ils voient comme ça un orthodoxe qui monte sur sa moto et il se dit, ah, regarde, on va le suivre celui-là, je suis sûr qu'il ne va pas mettre son masque. Ils se croient tout permis, les religieux. Hein, comment ça, moi aussi, Shemra, le Shonara sur les religieux. Et il voit que non, il sort de son sac comme ça un casque et il le met sur la tête. D'un coup, il voit le deuxième religieux qui lui dit, ah, viens, on y va ensemble, viens, on y va ensemble. Il dit, ah, maintenant, l'autre, il va monter derrière. C'est sûr qu'il ne va pas mettre de casque. Et là, il ouvre le bagage de la moto, il lui donne un casque et il monte. Alors, les deux flics, ils sont pas bien, ils sont vraiment pas bien. Ils ont dit, mince, j'aimerais bien un petit PV sympathique. Viens, on les suit. Et ils commencent à les suivre. Feu rouge, ils s'arrêtent, clignotant à droite, clignotant à gauche, céder le passage. Aucune erreur du code de la route. Et là, d'un coup, ils s'engagent vers Tel Aviv. Et là, il dit, bêtard, qu'ils vont rouler super vite en moto. En plus, on passe entre les voitures. Viens, on les suit. Pas du tout. 90 km/h. Ils regardent. Aucune erreur n'est faite. À ce moment-là, le flic, il en a ras-le-bol. Il met les gyrophares et il les arrête. Il dit, écoutez, on vous suit depuis 1 heure. Vous n'avez pas commis une seule erreur du code de la route. Comment c'est possible? Et à ce moment-là, le religieux lui répond, tout simplement parce qu'on a Dieu avec nous. Et là, il dit, c'est bon, on les a chopés. Ils étaient 3 sur la moto. Voilà, c'était une blague du Rav Yosef Sitruk à la Vachalom, qui voulait expliquer qu'Abraham, Bémet, c'est ce qu'il dit à tout le monde. Partout où il va, il dit, mais c'est simple, j'ai Hachem avec moi. Quand tu es ami avec Hachem, quand tu es proche d'Hachem, sans rien attendre de lui, tu obtiens tout. Et quand ils sont venus donc déjeuner à sa table, et là, contre toute attente, alors qu'Abraham est un personnage élogieux, hors du commun, tzaddik et sodolam, c'est lui qui sert chacun. Il se lève et il sert chacun d'entre eux. Je me rappelais une fois, ici à table, on était très nombreux, je me suis levé pour servir mes invités, et quelqu'un m'a dit, non, pas le Rav. Je lui ai dit, moi, Abraham, il servait des idolâtres, moi je ne peux pas servir des tzadikim. Il faut advarim. Mais la reine, comme il y a le mode que quand on est en haut de la pyramide, quand on est quelqu'un de grand, ben, le texte ici, c'est pas une Torah, écoute ce qui s'est passé, c'est écoute ce que tu dois faire par rapport à ce qu'on t'a enseigné. C'est incroyable. Abraham est le plus grand de tous les grands. C'est lui qui sert. C'est lui qui apporte. C'est lui qui donne. C'est lui qui vient vers les gens. Tu as soif, tu veux manger quelque chose, tu as besoin de quoi que ce soit. Et le Midrash nous dit, le tzaddik avait le rôle du serviteur et les serviteurs idolâtres, sans aucune importance aux yeux de personne s'ils partaient de ce monde, étaient accueillis, eux, comme si qu'ils étaient les maîtres des lieux. Et quand, une fois qu'ils avaient bien mangé, bien bu, qu'ils étaient bien repus, Abraham ouvrait sa bouche en faisant un Dvar Torah. Et il leur disait, comment pensez-vous que le monde s'est réellement créé? Il leur sortait une statue d'Avodazara et il leur disait, vous pensez vraiment que ça peut être Dieu? Et il y en a qui dit, pourquoi pas? Alors Abraham lui cassait la tête à la statue et lui dit, comment veux-tu qu'il te protège alors qu'il n'a même pas de tête aujourd'hui et qu'avec un seul de mes pouces,
j'ai pu lui retirer toute vie. Bikesh mehem la'azor ish l'ireu. Et Abraham leur a dit, si vous voulez commencer à rentrer sur le chemin du judaïsme, première règle de l'histoire. Première, leur dit Abraham, selon le Midrash, la'azor ish l'ireu. Apprenez à vous entraider. C'est la première règle de la Teshuvah. L'erachem alani ve'evion. Ayez toujours pitié de ceux qui n'ont pas ce que vous avez. Ayez toujours pitié des pauvres, des gens à qui il manque des choses. Ulamin rak be'elokei hashamayim levado. Et ne mettez votre confiance, votre foi, uniquement que en Dieu. Ces phrases aujourd'hui sont valables pour 2020, pour 2021, jusqu'à la Géoula. Shamu anashim et devara ve'asu kimizvato. Et il disait les choses avec tellement de sincérité que tout le monde le fait. Pourquoi? Et au sage de nous dire, car il voyait qu'Abraham pratiquait lui-même ses propres enseignements, ce qui fait que le plus bel et la plus, on va dire, extraordinaire des explications, c'est l'exemple personnel que l'on donne aux autres, et non pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire tout en restant soi-même médiocre. V'Hashem shelach baracha meruba bechol ma'aseh yedeihem. Et on finit avec ce dernier petit passage, encore 2 minutes avant d'entamer le shiur d'après sur Masechet Avot. Ra'ata Sarah yeteh ma'asav ba'ala ve'asta kamohu. Et encore un bombe atomique qui nous tombe dans l'enseignement, écoutez bien. Parce que Sarah avait vu l'exemple de son mari, alors elle le suivit et fit comme lui. Pourquoi on a besoin de nous raconter un tel détail? Vous savez, il y a plusieurs façons de lire ce qu'écrit le roi Salomon dans Michelet, chapitre 41, sur Eshetraïl mi'imtsa. Et très souvent, on pense que c'est vrai que c'est la femme qui fait l'homme, Ishabona, Ishoreset, c'est vrai, mais il y a plus fort que ça. Je ne parle pas des gens qui ont des problèmes psychologiques, je parle des gens normaux. En réalité, une femme, dans le judaïsme, est comparée à la lune, l'homme au soleil. Et on sait que l'émanation et la lumière qui sort de la lune vient des karnei chama, c'est-à-dire des rayons du soleil. Et c'est ce que vient nous apprendre le Midrash. C'est parce que Sarah avait un mari extraordinaire, c'est parce que Sarah avait un exemple à suivre qu'elle s'est mise à faire comme lui. Très souvent, nous les hommes, on a beaucoup de critiques vis-à-vis de nos épouses, étaient comme ceci, étaient comme cela. S'ils avaient étudié ce Midrash, ils auraient compris, comme l'enseigne d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev dans le Likutei Etzot, c'est le Likutei Moharan plus exactement, il dit, si tu veux que ta femme s'améliore, donne-lui l'exemple. Si tu veux qu'elle brille ta lune, si tu veux qu'elle soit souriante, si tu veux qu'elle soit... Je ne parle pas encore une fois de certains cas particuliers, que la femme, elle est née à tronche de tchabéab, je ne parle pas de ça. Je parle des gens normaux. Eh bien, si tu vois ta femme qui est triste, si tu vois ta femme qui se plaint, relève le challenge. Fais-la rire, change-lui les idées, apporte-lui ce dont elle a besoin. Donne-lui l'exemple. Et c'est ce que nous dit le Midrash. Ra'ata Sarah et ma'aseh ba'ala. Sarah, parce qu'elle a vu qui était son mari, elle est montée tout de suite au niveau de son mari car elle avait un exemple à suivre. Je vous donne un exemple au niveau de l'étude qui est très simple. Une femme qui voit son mari vraiment qui est vraiment assidu à l'étude de la Torah, qui est vraiment sérieux, qui ne rate pas ses prières, elle ne va pas lui dire « écoute, moi je vais à la plage ». Parce qu'elle voit que son mari vraiment il suit un chemin et que ça lui tient à cœur et que vraiment il est sérieux, qu'il y a un match de foot ou pas, qu'il y a un mariage ou pas, il est là. Quand il est sérieux avec ce monde de la Torah, mais sympathique, alors elle va respecter ça. Mais si elle voit que son mari il étudie, mais parce qu'il y a PSG, OM, alors là il étudie pas parce qu'il y a le vin, elle dit dis-moi attends, je sais que tu aimes le foot, je sais que tu aimes étudier, mais alors dans ce cas-là mets-moi aussi dans la liste. Ça veut dire va pas à ton cours, viens avec moi, j'ai envie de sortir. C'est en d'autres termes, la femme prendra la mesure de ce que tu lui présentes sur le plateau. Tu lui présentes un homme sérieux, investi dans l'étude de la Torah, elle te voit sérieux, investi dans l'étude de la Torah, et mieux que ça encore, elle te manquera jamais de respect, parce que elle prend vraiment compte que tu as beaucoup plus de valeur. Et c'est ce qu'on appelle l'essentiel pour moi du couple, l'estime. Quand une femme arrive à estimer son mari, Béhémet, elle se lève à son niveau. Elle devient la femme adéquate au mari. Alors on dit que derrière tout homme, il y a une grande femme, mais il faut savoir aussi que l'homme a un très beau rôle à jouer de miroir pour que la femme soit grande afin d'élever son mari. Parce qu'une fois que la femme rejoint son mari dans sa façon d'être, elle le fait encore plus grandir. C'est un état de fait. Limda et Shifrotea le Amin Bachem. Et qu'est-ce qu'a fait donc Sarah? Elle s'est mise elle-même à parler avec les femmes et non pas avec les hommes pour leur apprendre le monothéisme et les conversions. Et être paisible, agréable, souriante, aguichante, d'avoir toutes les qualités d'une femme. Bezrat Hashem, Haeva Ota Kol Anashim. Et automatiquement, comme elle était très humble, c'est un des plus grands secrets, l'humilité, Dieu mardira hava belivavot shel roeu. On a un klal qui dit que tout celui qui est vraiment humble dans ce monde, Dieu lui-même instaure de l'amour dans le cœur de tous ceux qui le fréquenteront. En général, les gens adorent les gens qui sont humbles.
Vedavku beorchotea. Et donc, elles ont suivi le même chemin que Sarah pour les femmes. Car Gadal valach mispara anashim asher itnagu kemo Avraham ve Sarah. Et le chiffre ne cessait d'augmenter de ces gens qui suivirent le chemin nouveau d'Avraham et de Sarah. Samchu kulam vodul Hashem al shezimen ifnehem anigim chachamim shepakru et enehem. Et ils se sont même mis à louer le Créateur du monde d'avoir eu le mérite de rencontrer un homme comme Avraham et Sarah pour leur ouvrir les yeux vers un monde de vérité avec beaucoup de sagesse et non pas des critiques. Et leur ont montré comment même, après être devenus des gens sociaux, agréables et sympathiques, comment servir vraiment Hachem par la pratique des 7 mitzvot noachid pour pouvoir, Bezrat Hachem, mener à bien leur judaïsme. Et pourtant, on constatera par la suite, et au fur et à mesure des événements, que Hachem va un peu briser bizarrement ses plans d'Abraham, car Abraham a un plan. Avant de finir, je vous dis juste ça pour ce premier shiur. Il a un plan, c'est de faire des nations du monde le peuple d'Israël, un seul peuple pour Dieu. Mais on verra qu'Hachem n'est pas d'accord avec ce plan et qu'il lui dit Becha ikarelecha Zara. De toi et de Sarah, de ce fils qui est Yitzhak uniquement, viendra un peuple que je veux comme étant le leader, la lumière, le guide, on va dire le dévoilement de Dieu à travers les nations du monde, le peuple et la naissance d'Israël. Voilà, Bezrat Hashem, sujet qu'on verra par la suite au fur et à mesure de nos Bezrat Hashem lectures et événements. Voilà, j'en profite encore une fois pour vous remercier pour tous ceux qui nous soutiennent pendant la campagne de Charidi. Nous sommes en pleine campagne pour réunir les 5 millions de shekels nécessaires pour commencer vers fin août, si Dieu veut, amen, le centre d'intégration, le centre spirituel, un centre qui répondra à énormément de demandes. Donc merci à vous tous, pour tous ceux qui nous soutiennent de tous les pays, tous ceux qui peuvent intervenir sur charidi.com, la barre, je ne sais pas comment on dit en français, OLM, Bezrat Hashem, Rav Twitou. On est en pleine période, il nous reste encore aujourd'hui et demain pour réunir, si Dieu veut, les 5 millions de shekels nécessaires. On sait que la période est très, très difficile, je le sais, j'en suis conscient, mais on est obligé de le faire aujourd'hui car j'ai jusqu'au mois de juin pour présenter Bezrat Hashem à la mairie d'Ashdod, que nous avons l'argent nécessaire pour construire au moins le squelette, pour commencer Bezrat Hashem ce travail immense et d'une importance capitale qui sera reconnu d'État, je vous l'affirme, pour réunir Bezrat Hashem toute la francophonie comme étant non seulement une force, mais un droit à avoir lui-même tous ses droits en Eretz Israël. C'est 30 Bezrat Hashem qu'on se réunisse tous autour d'une adresse et qu'on dit au gouvernement que nous aussi, on a encore beaucoup de juifs qui voudraient monter en Israël, on voudrait avoir un peu plus de droits, un peu plus de meilleures conditions, un peu plus de conditions dans le domaine professionnel, dans le domaine éducatif, et ainsi de suite. Baruch Hashem, sachez qu'il y a une grande unification, je ne sais pas si ça se dit, peu importe, on est tous unis, en tout cas au niveau des rabbinim. Je remercie du fond du cœur, Mamash tous autant qu'ils sont, pour nous soutenir. Mamash Mitzada Israélim, comme les rabbinim francophones, et la liste est longue, et tous les amis de OL Moshe, tous les participants, tous les intervenants, tous les donateurs, Tiskul Mizot Masim Tovim. Je vous remontre encore le lien. Si vous pouvez intervenir, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, même à petite échelle, vous ne me devez rien. Mais si vous pouvez appeler des gens, contacter des gens, cela m'aiderait. Donc voilà, je vous montre le lien de Charidi, pour ceux qui veulent. Vous l'avez ici, devant vous. Vous pouvez le noter. Une intervention, Bezrat Hashem, un petit clic, et nous on avance pour 100% Torah, Mitzvot, Masim Tovim et surtout sionisme. Bezrat Hashem.